Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a donné un message extraordinaire que j'aimerais vous partager et je vais juste récupérer ma Bible. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 24. Ésaïe 24. Du verset 10 à 20. Avant de lire, j'aimerais qu'on puisse demander à Dieu qu'il vienne remplir nos cœurs, qu'il ouvre notre intelligence, qu'il ouvre nos oreilles. Seigneur Dieu, tu es le Dieu véritable, le Dieu vrai, le seul Dieu. Et nous voulons maintenant te demander d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre pensée, de disposer nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Saint-Esprit, sois le maître de ce temps. Conduis mes lèvres, conduis ma langue, afin que ce soit toi qui parles et que ce soit toi qui transmettes ta parole à ton peuple au nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Chapitre 24, Ésaïe, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Peut-être que le texte que nous allons lire ne va pas vous réjouir, mais il est dans la Bible et il parle d'un temps qui est plus proche du nôtre que de celui d'Ésaïe. Ésaïe a vécu entre 600 et 400 ans avant Jésus-Christ, ok? Mais il avait déjà prophétisé pour la fin des temps. Et le texte que nous allons lire se trouve dans les prophéties de la fin des temps. Donc nous sommes plus proches de lui, de ce qu'il a écrit là, que lui ne l'était. Ok? Verset 10. La ville du chaos n'est plus que décombre. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. Alors je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Là, dans le temps actuel, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Bon, sauf la maison ici à 3 rue de 3, on habite où nous 3 rue Saint-Odile. Mais on a connu ça. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Habituellement, on crie parce qu'il y a trop de vin. Hein? Parce que les gens... Mais là, on crie parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. Il ne reste dans la ville que des ruines. Et les portes sont abattues, démolies. Sur la terre, au milieu des peuples, c'est comme lorsqu'on secoue l'olivier. Comme lorsqu'on grappille des raisins après la vendange. Comment on fait ça, Francis? On grappille, on secoue. Dans un autre, j'ai déjà vu les nouvelles moissonneuses, elles secouent la ville. On secoue l'olivier pour espérer récupérer un petit peu. C'est ce qu'il dit là de la terre. Les peuples sont comme secoués, ébranlés. Verset 14. Les survivants se mettent à pousser des cris de joie. De l'ouest, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière, au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Dans les îles de la mer, du bout de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu. C'est le prophète qui dit ça, c'est Ésaïe. Je suis perdu, malheur à moi. Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. Verset 17, la terreur, le trou et le piège te menacent, habitants de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble comme un homme ivre. Elle branle comme une cabane, sa révolte pèse sur elle. Elle s'écroule et ne se relève plus. Ce texte-là arrive dans les chapitres qui concernent la fin des temps. Ésaïe, largement avant notre ère, largement avant Jésus-Christ, a déjà prophétisé, c'est-à-dire annoncé en avance ce qui allait arriver à la fin des temps. Et ne soyons pas étonnés de ce que nous trouvons là,
comme une description qui ressemble un petit peu à ce que nous vivons là. Je ne dis pas que ce que Ésaïe est en train de dire correspond à l'époque que nous sommes en train de vivre. Mais je dis qu'il y a des éléments qui correspondent à ce que nous sommes en train de vivre. Et ces éléments sont destinés à nous alerter. Ésaïe avait pour objectif d'alerter le peuple de Dieu. Et les écrits de la Bible sont destinés à nous maintenir en éveil sur ce que nous sommes en train de vivre pour savoir quelle est la solution. Un jour, ce sera inéluctable. La fin des temps va arriver. Dieu va dire maintenant c'est terminé. Et on lit la terreur, le trou et le piège. Et on va tomber dans l'un ou dans l'autre. Ou dans l'un puis dans l'autre. Et Dieu ne fera rien à la fin des temps pour dire je peux vous éviter ça. Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce temps où l'on peut éviter la terreur, le trou et le piège. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce où Dieu dit je peux agir en votre faveur. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans notre texte, il y a un contraste. Il y a un contraste. Il y a un contraste. Le tableau général est dramatique, mais tout d'un coup, verset 14, il y a des survivants qui se mettent à pousser des cris de joie. Il y a un contraste. Il y a tout d'un coup un peuple qui est le peuple de Dieu, qui adore Dieu. Au milieu de la détresse, il y a de la joie. Au milieu des ténèbres, il y a la lumière. Au milieu de l'innommable, il y a le nom de l'Éternel qui est prononcé. Au milieu de la fermeture, il y a tout d'un coup une ouverture vers le ciel. Au milieu de la dévastation, il y a l'espoir. Il y a un contraste dans ce texte. Mais il y a aussi une complainte qui suit juste après. Et moi je dis, dit Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Il y a un contraste et il y a une complainte. La complainte du prophète, c'est de pointer le problème. Le contraste montre la solution. La complainte montre le problème. La complainte d'Ésaïe, c'est de montrer que le résultat de ce que nous avons semé. La complainte d'Ésaïe dit « Je suis perdu parce que les traîtres trahissent, et ils trahissent très bien. Ils font très bien leur travail. Ils trahissent, ils trahissent, ils trahissent. » Qu'est-ce que c'est la trahison? Le terme hébreu ici, c'est tromper. C'est décevoir, c'est-à-dire tromper, c'est-à-dire donner un discours qui va vous amener loin de Dieu. C'est ça la trahison dont il est question ici. Et les traîtres trahissent, et trahissent, et trahissent, et trahissent. Et ça fait souffrir Ésaïe. Parce qu'il voit le résultat de cette trahison. Le résultat de cette trahison, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'éloignent de Dieu. Il ne fait pas de reproche au peuple de Dieu. Il n'est pas en train de dire le contraste, il est anormal et on devrait être malheureux. Non, lui, il voit ce qui est en train d'arriver et ça le rend triste. Mais il voit aussi le peuple de Dieu et ça, c'est la solution. Il met un contraste, il crée un contraste, même si, juste après, il parle de sa complainte. Verset 16, les traîtres s'acharnent à trahir. Ce sont les actes des hommes qui trompent et qui continuent à tromper. Mais il y a, dans la Bible, il est parlé de l'ennemi de nos âmes, qui est le diable, qui lui ne veut faire qu'une chose, c'est nous éloigner de Dieu. C'est nous empêcher de nous approcher de Dieu. Et parfois même, il le fait tellement subtilement, tellement bien, qu'on se dit, mais il n'existe pas. Et une fois qu'on a dit que le diable n'existe pas, alors Dieu n'existe pas. Parce que qui parle du diable? C'est pas moi. Moi, je ne l'ai pas inventé. C'est Dieu qui en parle. C'est Dieu lui-même. Et il dit qu'il est l'ennemi de nos âmes. Il dit même qu'il est en train de voler, de détruire et de tuer. Et là, c'est le grand souci du prophète, parce qu'il voit la terreur, le trou et le piège de l'ennemi s'abattre sur les hommes. Mais surtout, il voit que dans la fin des temps, à un moment donné, Dieu dira, écoutez, mon temps de grâce s'est arrêté. Maintenant, même si vous essayez de sortir du trou, vous tomberez dans le piège. Mais aujourd'hui, ô gloire, c'est encore possible d'éviter cela. C'est encore possible d'éviter de tomber dans la terreur, puis le trou, puis le piège. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est Escape Game. Peut-être que ça ne parle pas aux plus anciens, parce qu'ils ne savent peut-être pas ce que c'est un Escape Game. Mais un Escape Game, c'est... Tu connais? Oui. Yeah, tu vois, ça je savais.
C'est un jeu dans lequel tu te places et dont tu es dans une salle, un labyrinthe ou quelque chose, et tu dois découvrir le chemin pour sortir de cette salle. Le thème d'aujourd'hui, c'est Escape Game, comment échapper à la terreur, au trou, puis au piège. Parce que c'est encore possible. La réponse simple, la plus directe, c'est vous dire que dans l'escape game, il n'y a qu'un chemin. Il faut trouver la solution et la bonne. Si vous voulez sortir de la salle, si vous voulez échapper, ou alors rester là et manger vos doigts et jusqu'à ce que... Il y a un chemin. Un chemin. C'est pareil là. Il n'y a qu'un chemin. Le contraste nous annonce le chemin. Le contraste nous montre qu'il y a une solution. La complainte nous montre qu'il va y avoir un problème, mais le contraste nous montre qu'il y a déjà une solution. Et le prophète Ésaïe a déjà vu ce que Jésus allait établir, parce que dans les versets juste avant notre lecture, il parle de l'alliance éternelle. Cette alliance que les hommes rejettent. L'alliance éternelle ne peut pas être faite entre Dieu et les hommes. Elle a été faite entre Jésus et Dieu. Et nous sommes bénéficiaires de cette alliance éternelle. Cette alliance-là, elle est parfaite parce qu'elle se trouve en Jésus-Christ. Et moi-même, j'ai accepté de me soumettre à cette alliance. Mais il voit que les hommes refusent cette alliance. Ils rejettent cette alliance et ils souffrent de cela. La réponse, elle est là. Elle est dans accepter l'alliance qui se trouve entre Dieu et Jésus-Christ. Cette voie seule se trouve en Jésus-Christ. Et ce n'est pas une voie simple ou simpliste. Non, parce qu'elle a coûté. Elle n'était pas simple pour Jésus-Christ. Tout le monde lui en parlera quand il sera devant lui. Et il en parlera. Il disait, est-ce que tu as accepté ma mort à la croix? Regarde, là il y a les clous qui ont percé. Là il y a la lance qui a percé. C'est quoi la lance? Est-ce que tu as accepté cela? La lance, c'est un javelot, tu vois. Cette réponse, elle n'est pas non plus niaise ou naïve, elle n'est pas inadaptée au temps que nous vivons. Non, elle est toujours d'actualité. Elle ne nie pas non plus les circonstances, la douleur, le trauma, le drame. Non. Elle accepte tout cela. Elle te demande de prendre tout cela avec toi et de venir à Jésus avec tout cela. On a chanté « Tel que je suis, je viens à toi. Je viens, tel que je suis. » Le contraste met en évidence la promesse, la complainte met en évidence le problème. Le contraste met en pointe vers la solution, la complainte pointe la désolation. Le contraste montre la reconnaissance, le peuple de Dieu et la gloire de Dieu. Vous avez vu, on a parlé de cela. Les versets qui mettent un contraste montrent une chose, ils sont reconnaissants, ils sont un peuple et ils bénéficient de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? C'est sa bonté. Le contraste montre cela. Et la complainte montre la terreur, le trou et le piège. La terreur. Qu'est-ce que montre la complainte d'Ésaïe ici? La complainte montre la désolation. Et il parle de cette terreur. Et qu'est-ce que la terreur? On connaît bien en France. On connaît bien. On sait ce qu'est la terreur parce qu'on a vécu des drames horribles ces dernières années qui nous ont conduits dans la terreur. La terreur, c'est un sentiment de peur extrême que l'on éprouve quasiment de manière continue. Ça n'est pas un sentiment de peur positif. La peur peut être positive parce qu'elle peut nous épargner des problèmes. Quand on a un sentiment de peur, de crainte qui permettent la préservation de notre intégrité physique, ça peut être positif. Mais la terreur n'est jamais positive. La terreur, c'est la peur à l'extrême qui paralyse. C'est la peur négative, poussée à l'extrême, et ça ne produit rien de bon. Et là, il est question de cette terreur. Et j'ai réfléchi à ça et je disais, mais qu'est-ce qui fait qu'on éprouve de la peur? Qu'est-ce qui fait qu'on éprouve de la terreur? Qu'est-ce qui fait que quand justement le terrorisme et le Covid se sont abattus sur notre pays, on a éprouvé cette terreur? Qu'est-ce qui fait que la terreur est arrivée dans nos familles? Qu'aujourd'hui, parfois, on ne sait plus comment se comporter parce qu'on est terrorisé à cause
du Covid, et puis peut-être qu'il ne faudrait pas aller à Strasbourg, parce qu'il y a quand même 2 ans, il y a eu un attentat. Qu'est-ce qui fait que justement cette peur nous paralyse, nous empêche d'agir? La peur de quelque chose, elle est toujours liée à la menace de perdre quelque chose. Perdre sa vie, ou alors juste un peu son intégrité physique, perdre un proche, perdre un bien. La peur, c'est lié justement à ce risque de perdre quelque chose. Et la terreur, c'est quand on fait croire justement que ce risque de perdre quelque chose est tout le temps présent. Tu risques de perdre ta vie, tu risques de perdre ton intégrité physique, tu risques d'être blessé, tu risques, etc., etc. Et ça, c'est exactement ce que Dieu veut qu'on évite. Parce que un jour, à cause de la terreur, nous tomberons dans le trou, puis dans le piège. Regardez bien, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il est prêt à tout affronter. Il n'y a plus vraiment de peur. Si, face à une situation, ce qui lui reste à perdre, c'est juste sa vie, soit il perd sa vie, soit il affronte la situation. Mais il est prêt à dépasser sa peur d'affronter cette situation parce qu'il n'a plus rien à perdre. La terreur, c'est quand justement, nous avons une peur qui est liée à la menace de la perte. Et l'ennemi de nos âmes le sait très bien. Et il l'utilise pour nous éloigner de Dieu. Parce qu'il sait très bien que s'il met devant nous, écoute, tu risques de perdre cela, ou tu risques de manquer cela, tu risques de ne pas avoir cela. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dès le début, il a commencé comme ça. Il a dit quoi? Vous voulez vraiment vous priver de cet arbre? Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas toucher à cet arbre? Vous savez ce qui va vous manquer? Non, voilà ce qui va vous manquer. Il va vous manquer que vous serez comme des dieux si vous ne mangez pas de cet arbre. Et qu'est-ce qui a motivé Ève puis Adam de prendre cet arbre, de prendre le fruit de cet arbre? C'est la peur de manquer quelque chose. Ce que fait l'ennemi avec nous pour semer la terreur, c'est qu'il nous montre ce que l'on peut perdre. Il ne nous montre pas ce que Dieu nous a donné. Il nous montre ce que l'on peut perdre, ce qui va nous manquer. Et ça, c'est un des meilleurs moyens que l'ennemi utilise pour nous tromper. Au lieu de te montrer que tu as le souffle de vie, il va te dire, écoute, là, si tu sors, tu risques peut-être de perdre la vie. Au lieu de te montrer qu'aujourd'hui, Dieu va te bénir, il va te dire, mais attends, t'es sûr que tu mérites cette bénédiction? Ouais, vu ce que tu as fait hier. L'ennemi nous mettra toujours, l'ennemi qui s'appelle le diable, soyons clairs. Et parfois, ces principes sont tellement instillés dans le monde, et même dans notre manière de penser, que c'est automatique, il n'a même plus besoin d'agir. Il nous met face à nos pertes, il crée un manque qui n'existe que dans nos cœurs. Et on perd ce que Dieu nous a donné. Même face aux limites que Dieu a fixées, on se dit, mais effectivement, ouais, je suis vraiment en train de perdre quelque chose. Pourquoi je ne devrais pas toucher à cet arbre? Dieu me prive de quelque chose. Et la peur d'une perte perturbe nos cœurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est terrible, parce qu'on a peur de perdre nos libertés, on a peur de perdre notre capacité de se déplacer, on a peur de perdre nos amitiés, on a peur de perdre notre travail, on a peur... Mais pasteur Siméon, comment je vais faire? Comment demain je vais me nourrir? Comment je vais travailler? Comment je vais pouvoir voir ma famille? C'est toutes ces questions-là qui génèrent déjà la terreur. On a déjà la réponse de l'ennemi. Comment tu vas faire? Comment est-ce que tu vas y arriver? La réponse de l'ennemi, c'est, tu vois, Dieu n'est pas là. Il va te manquer quelque chose. Mais aujourd'hui, si la menace de la terreur est sur toi, j'aimerais te dire qu'il y a une parole de Dieu pour ta vie. Il y a une parole de Dieu pour ta vie. Et cette menace de la terreur n'est plus nécessaire dans ta vie. C'est un poison. Tu dois la sortir de ta vie. Et il y a une solution pour cela. Ce texte d'Ésaïe nous montre que
Dieu va libérer à un moment donné cette terreur et ne permettra plus qu'on en sorte. Mais aujourd'hui, c'est encore possible. Nous sommes dans le temps de la grâce et il y a une solution. La solution, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est des mots, pasteur Siméon. Franchement, c'est quoi avoir cette paix? Comment on a cette paix? Il y a une solution. Moi, je suis quelqu'un de pratico-pratique. Quand j'annonce quelque chose qui est dans la parole de Dieu, je sais exactement ce qu'on peut faire pour la vivre. Parce que sinon, je ne le prêche pas. Si rien n'est pratique, alors ça ne fait pas l'objet d'une prédication. Mais ce qui est dans la parole de Dieu et qui doit être vécu, on l'annonce avec autorité et avec force parce que ça, c'est la vérité. Le contraste célèbre la solution. On veut cette paix plutôt que cette terreur. Alors, amen, on va voir comment on peut faire. La peur, ça va nous pousser à faire connaître nos besoins à Dieu. Ok? Souvent, quand on a peur, Seigneur, il va me manquer ça, il va me manquer ça, je vais perdre ça, mais je vais louper ça. Alors, on se met à genoux et là, on prie de toutes nos forces. Là, on est prêt à prier. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande d'abord? Regardez le contraste. Le contraste présente la solution. Le contraste met en évidence la solution. Qu'est-ce que fait le peuple de Dieu? À aucun moment il ne demande. Il démarre par une chose, la reconnaissance. La reconnaissance. La première des choses que fait le peuple de Dieu ici dans ce drame, dans cette terrible situation, c'est reconnaître qui est Dieu. Il reconnaît qui Dieu est. Et on a tendance à faire connaître avant de reconnaître. On fait connaître nos besoins à Dieu, mais on ne reconnaît pas qui il est. On est prêt à dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, il va me manquer ça, je vais perdre mon travail, je ne peux plus faire ça, Seigneur, s'il te plaît, enlève le Covid. Et on oublie de reconnaître qui Dieu est. On est là pour juste demander à Dieu. Mais maintenant, pour avoir la paix, pour avoir cette paix qui chasse la terreur, notre arme absolue, c'est la reconnaissance. Le contraste ici montre cela. Le contraste montre à quel point ce peuple était reconnaissant. Le contraste célèbre la solution. Parce que les survivants se mettent à pousser des cris de joie. De l'Est, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Ils reconnaissent les choses alors que le drame est absolu. Les circonstances sont horribles. Mais ils célèbrent, ils reconnaissent. Reconnaître avant de faire connaître. Matthieu 6, 25. Voici ce que dit Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Est-ce que tu peux dire ça à ton âme? Mon âme, ne t'inquiète pas pour ta vie. Dis-le! Mon âme, ne t'inquiète pas pour ta vie. Mon âme ne t'inquiète pas. Amen. Mon âme, ne t'inquiète pas pour ta vie. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Est-ce qu'on a reconnu que ce que Dieu nous a donné est bien plus que ce que l'on voudrait? Est-ce que l'on a reconnu que ce que nous avons déjà est au-delà même de ce que l'on demande? Parce que reconnaître, c'est exactement ça. Reconnaître, c'est 3 dimensions. C'est reconnaître qui Dieu est, ce qu'il fait et ce qu'il a fait dans nos vies. Et ça dépassera toute intelligence, toute compréhension. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de ce que nous sommes en train de vivre, ça ne dépend pas de ce que l'autre vient de dire. Oh, pasteur Siméon, il m'a tellement blessé. Oui, mais si tu es dans la reconnaissance, c'est pas ce qui va t'accabler. Au contraire, tu vas appuyer tes pas sur la reconnaissance de qui Dieu est, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait de toi. Et pas de ce que l'autre est en train de dire. Ou de te voler. Si je perds mon travail, je ne suis plus rien, pasteur Siméon. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut juste dire que notre vie est fondée sur si peu de choses. Jésus dit, votre vie vaut bien plus. Vaut bien plus. Votre vie vaut bien plus chaque matin. Moi, je crois qu'on devrait être en train d'adorer à partir du moment où on voit qu'on a le souffle de vie.
Rien que ça, on devrait être en train de reconnaître. De dire, j'ai pas besoin de plus. J'ai déjà ce qu'il me faut. Et je vais vous dire une chose. L'ennemi voudrait justement que l'on tombe dans la terreur parce qu'on est face à la menace de la perte. On est face au risque de perdre quelque chose. Et ça, c'est son arme pour nous faire tomber dans la terreur. Mais si nous sommes dans la reconnaissance, quick, on les coupe sous les pieds. Vous vous rendez compte? S'il veut vous montrer qu'il va vous manquer quelque chose, mais vous dites non, je suis reconnaissant, j'ai le souffle de vie, qu'est-ce que tu veux me... Hé, garde. Romains 1, verset 8. Vous savez, j'aime ce verset parce que il parle des autres. C'est l'apôtre Paul qui démarre une lettre à l'église de Rome et il démarre au verset 8 comme ça. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous. Tout d'abord, je dis toute ma reconnaissance au sujet de vous tous. Hey, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes seul, là, vous qui êtes derrière l'écran, ici, il y a une famille pour vous. Il y a une famille pour vous. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous montrer que nous sommes en train de perdre quelque chose, alors que la reconnaissance va nous montrer que nous avons déjà. Il voudrait couper l'adoration ultime. L'adoration ultime, ça n'est pas de venir là, de chanter quelques chants, et puis après, on s'en va, on se congratule, et puis c'était super, etc. Non, l'adoration ultime, c'est d'être dans la reconnaissance. Quotidiennement. Ça, c'est une position. Et l'ennemi ne supporte pas cela. Il ne supporte pas l'adoration ultime, et lui-même ne l'a pas supporté. Parce qu'il était fait pour cela, pour reconnaître Dieu. Mais il n'a pas supporté, alors il a dit, non, ça, fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce dont il s'est privé avec toi. Il veut te priver de ce qui existe pour ta vie. Il s'est lui-même privé de la présence de Dieu, et il veut te priver de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas l'adoration ultime. Et je sais une chose, c'est que l'ennemi est dans la terreur, en fait. Lui-même est dans la terreur. C'est le businessman de la terreur. C'est le businessman de la terreur. Et il veut utiliser ça pour nous éloigner de Dieu. Mais aujourd'hui, à toi qui nous regarde, vous qui êtes là, vous pouvez sortir de la torpeur de la terreur en devenant un adorateur. Le matin, tu te lèves et tu dis « Merci mon Dieu pour le souffle de vie ». Croyez-moi, faites ça, faites cet exercice qu'on vous a... Croyez-moi, votre journée va se dérouler complètement différemment. Croyez-moi, l'ennemi n'aura pas accès à vos pensées pour vous dire « Hé, mais qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce que tu vas perdre ?» Et j'aimerais te dire une chose, c'est que la première adoration ultime, c'est que tu peux offrir, c'est ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon invitation, c'est que tu fasses ce pas vers Jésus-Christ. Si tu veux sa paix, alors fais ce pas vers Jésus-Christ. Il t'appelle. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Et j'avance vite. Le trou. Escape game. Comment sortir de la terreur? Comment sortir du trou maintenant? Si l'on fuit devant la terreur, on tombe dans le trou. La Bible est claire. Ok? C'est une stratégie de l'ennemi. Il a toujours 2 coups d'avance. Toujours. Mais il y a un Dieu qui n'est pas limité au coup de l'ennemi. La conséquence même de la terreur, c'est de tomber dans le trou. Ok, qu'est-ce que c'est le trou? Le trou, c'est quand tu es là et tu ne vois plus où aller. En face de toi, il n'y a pas de solution. Tu es là, tu ne sais pas. Tu es perdu, tu ne sais plus d'où tu viens. Tu es tombé et tu ne sais plus où aller. Mais je sais qu'il y en a qui essayent de se battre. Il y en a beaucoup qui essayent de remonter de ce trou, qui se débattent, qui ne veulent pas terminer dans ce trou. Je le sais. Il y en a plein qui justement font tous les efforts pour sortir de ce trou. Et je vais vous dire une chose. La Bible est claire. Si tu essaies de sortir du trou par toi-même, l'ennemi a encore malheureusement un coup d'avance derrière. Ça s'appelle le piège.
Je vais vous dire une chose, j'arrête pas de le répéter. Église Ephraim, famille Ephraim, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Et je ne le répéterai jamais assez. Si je peux filmer, c'est pas moi qui ai créé l'iPhone, c'est pas moi qui ai créé Internet, c'est pas moi qui ai produit l'électricité. Donc même si vous dites, non mais moi je suis un self-made man, je me suis fait par moi-même. Non, 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 déjà il y a des parents qui t'ont fait. Ok? T'es pas venu ici comme ça. Oh, j'existe. Non, 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 non. Ensuite, il y a des gens qui t'ont nourri. Et il y en a toujours qui te nourrissent. Il y en a qui t'amènent l'électricité dans ta maison, qui t'amènent l'eau. Donc tu n'es pas un self-made man. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es fait par toi-même. Et ça n'est pas une réalité. Nous avons besoin les uns des autres. Et l'Église, c'est exactement ça. L'Église est la solution quand tu es dans le trou, quand tu ne sais plus d'où tu viens et où tu vas. L'Église est cette solution, c'est cette main tendue. Et l'Église Ephraim est cette solution pour toi. Alors, regardez, verset 15, c'est la suite du contraste. Le contraste donne la solution. Regardez, il dit, donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière. Où doit briller fort la lumière? Dans l'Église. Au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Et il ne parle pas d'Israël, il dit dans les îles de la mer, c'est-à-dire partout. Il ne dit pas en Israël, il dit partout. Ça, c'est des siècles avant Jésus-Christ. Et l'Église, elle est là pour secourir, soigner, soutenir. Quand tu es dans le trou, sache une chose, c'est que l'Église Ephraim, elle est là pour Strasbourg et l'Eurométropole. Mais dans le trou, les gens qui sont dans le trou, si tu nous regardes, il y a les coordonnées de l'Église sur le site internet église-ephraim.fr. Va dessus, contacte-nous. Dans le trou, on viendra te tendre la main. On doit regarder plus loin. La terreur, elle nous amène parfois même à écrire des lois qui vont nous aider à lutter contre le risque de la perte, contre une menace, mais qui va nous enfermer dans un trou. Vous comprenez la loi que nous sommes en train d'écrire? On demande beaucoup de modifications parce que cette loi qui veut lutter contre les séparatismes religieux, cette loi qui veut lutter contre les extrémismes religieux, je suis d'accord, on doit faire tout notre possible, mais cette loi, elle est en train de nous faire tomber dans un trou et de nous enfermer nous-mêmes. On est en train de perdre nos libertés. Alors, est-ce qu'on doit prier pour que justement les législateurs aient la sagesse? Oui, amen, parce qu'on est encore dans le temps de grâce. Et l'Église est la solution. Il faut que l'Église tende la main quand on tombe dans le trou. Et finalement, dans le pays des libertés, on tombe nous-mêmes dans le piège de notre enfermement. Parce que malheureusement, la Bible est claire, quand on essaye de sortir du trou par nous-mêmes, on tombe dans le piège. Je finis là. Le piège, c'est exactement ce que l'on crée autour de nous quand on veut s'en sortir par nous-mêmes. Quand on n'accepte pas l'aide. Quand on dit, je vais m'en sortir par moi-même de ce trou. Je vais tout faire par moi-même, j'ai déjà tout fait par moi-même, je vais tout faire par moi-même. Et le piège, la Bible dit comme ça, le piège c'est comme le filet. Dans le trou, tu ne sais pas où aller, tu ne vois pas devant toi, mais dans le piège, tu vois où tu pourrais aller. Tu vois ce que tes enfants pourraient faire, mais tu ne peux pas y aller parce que tu es retenu par le piège. Le piège ne t'emprisonne pas, le piège t'empêche d'aller là où tu veux. Le piège, c'est « Ah, je suis sorti du trou. Maintenant, je devrais pouvoir y aller. » Mais tu es coincé. Et là, on se dit « Mais quelle est la solution donc? Comment on fait ?» Parce que vous savez, les gens qui essaient de sortir d'eux-mêmes du trou font des dégâts dans leur vie et autour d'eux. Parce que les solutions que nous appliquons ne vont concerner qu'une seule personne, nous-mêmes. Qui est-ce que tu soignes en sortant toi-même du trou? Qui est-ce que tu blesses parfois en sortant toi-même du trou? Qui est-ce que tu empêches d'aller vers
le projet de Dieu pour sa vie en essayant toi-même d'appliquer des solutions. Et là, la solution, elle est claire. C'est qu'il n'y a que le secours de l'Éternel. La Bible dit comme ça. C'est que celui qui nous sort du piège, c'est Dieu. C'est Dieu. Et là, le texte nous montre que c'est la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de quelqu'un? C'est ce pourquoi il est réputé, c'est ce pourquoi il est fameux. Et la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Dieu est bon. C'est ce pourquoi il est réputé. Dieu est bon. Et il n'y a que sa bonté qui pourra nous en sortir. Ça ne dépend même plus de nous, ça ne dépend même plus des autres, ça ne dépend que de Dieu. Alors est-ce qu'à ce moment-là, tu vas faire appel à Dieu? Là, ça n'est pas la reconnaissance. Là, c'est crier à Dieu. C'est dire, Seigneur, je suis dans un piège, viens à mon secours. Parce que quand tu es pris dans le piège, c'est que Dieu a laissé arriver le problème. Et si Dieu laisse arriver un problème, c'est que la solution, elle est avec lui seul. Tu peux dire tout ce que tu veux. Non, moi je vais encore me débrouiller par moi-même. Et puis j'ai cette ressource, j'ai cette personne qui peut m'aider. Je suis sûr que là j'ai assez d'argent, j'ai tel et tel tant et tant de zéros sur mon compte bancaire. Écoute, dans un piège, quand tu es face au suicide, peu importe le nombre de zéros que tu as sur ton compte bancaire. Quand tu es face à la pensée de suicide, peu importe la réputation que tu as, le statut social, crois-moi, ça n'est pas ça qui va te sauver. Parce que vous le sachiez ou pas, mais les gens qui ont des pensées suicidaires, ils ne sont pas dans le trou, ils sont dans le piège, ils ont l'impression d'être coincés, ils voudraient aller quelque part, mais ils ne peuvent pas y aller. Et la seule chose qui leur reste, c'est de dire, bon, maintenant, terminé. Parce qu'il existe des épreuves voulues par Dieu pour nous enseigner. Ça ne nous fait peut-être pas plaisir, on voudrait que Dieu soit un Dieu tellement à notre merci, qu'il ne génère aucune épreuve, et que ce soit un peu comme le Père Noël, tout ce qu'il fait pour nous, c'est top nickel, c'est ce qu'on voudrait. Non, il y a des épreuves qui sont voulues par Dieu. À l'origine, Dieu était avec l'homme, et je finis par là. Et l'homme était appelé à vivre éternellement avec Dieu. Éternellement. Mais à cause de sa désobéissance, l'homme lui-même, parce qu'il a eu peur de manquer de quelque chose, il a désobéi. Et il s'est privé de la gloire de Dieu. Et ce faisant, face à la terreur de manquer, face à la terreur de perdre, il est tombé dans un trou. Ce trou s'appelle le péché. Et encore l'homme essaie de s'en sortir de ce trou par lui-même. Et il tombe dans un piège. Le piège, c'est de croire qu'il n'a jamais besoin de Dieu, mais en fait, il est coincé. Il est coincé, et le pire, c'est qu'il emmène dans ce piège d'autres avec lui. Il se condamne, et ceux qui sont autour de lui avec lui. Et même plus loin, ceux qui lui succéderont. Parce que je vois aujourd'hui ce qui éclate dans la société. Comment est-ce qu'on répare l'inceste? Comment est-ce qu'on répare la trahison? Comment est-ce qu'on répare la pédophilie? Comment même est-ce qu'on répare les erreurs de l'Église? Si ce n'est en appliquant les principes de Dieu qui se trouvent dans la parole de Dieu. Si on veut faire par nos propres moyens, on va créer un piège. Et les conséquences de ce piège seront pires que celles du trou. Parce que dans le trou, vous ne savez pas ce qui vous manque. Mais dans le piège, vous voyez ce qui est en face de vous, mais vous ne pouvez pas y aller. À ce stade, il n'y avait que la bonté de Dieu pour sauver. Et c'est ce qu'est venu faire Jésus-Christ. Alors je suis venu te dire aujourd'hui que si tu es dans la peur du manque, c'est-à-dire la terreur, si tu es dans la peur de perdre, c'est-à-dire la terreur face à une menace sur ce que tu as, sur ce que tu es, sur tes proches, sache qu'il y a un Dieu qui pourvoira à tous tes besoins. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et je sais que Dieu pourvoira à tous mes besoins, peu importe ce qui arrive. Mais pour cela, aujourd'hui, l'opportunité a été offerte de te réconcilier avec lui, grâce à Jésus-Christ. Si tu es dans un trou que tu ne sais pas où aller,
Sache que Jésus a posé l'Église sur terre pour cela. Sache que Jésus a placé l'Église ici sur terre pour t'aider à sortir de ce trou. Si tu es dans un trou, sache que l'Église Ephraim est là pour toi, pour t'aider. Alors ne reste pas seul. Nous sommes là pour toi. Ne reste pas seul. Et si tu as déjà tenté de sortir du trou et que tu y es parvenu, mais que tu te retrouves coincé dans le piège, sache que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est ton secours dans cette situation. Il peut venir et d'un mot, il libère ton pas. Il libère ce qui te retenait. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions dire, ok Seigneur, j'accepte de venir à toi. La terreur me guette, j'ai tellement peur de perdre quelque chose, d'avoir déjà perdu quelque chose, Seigneur. J'ai perdu mes relations, je suis déjà loin de ce que je devrais être. Et j'ai peur de perdre encore plus. Et tu es peut-être déjà dans le trou où tu ne sais plus où aller, tu ne sais même pas d'où tu viens, tu es tombé, boum, et tu ne vois plus rien devant toi. Ou bien tu es dans le piège et tu sais où tu devrais aller, mais tu ne peux pas y aller. Sache une chose, c'est que Jésus a la réponse. Et il l'a fait pour ma vie. Si je suis là aujourd'hui, c'est par pure grâce. C'est par pure réponse de la part de Dieu. C'est parce que je n'ai pas pu me sortir par mes propres efforts. Je suis largement insuffisant. Largement insuffisant. J'ai besoin de Dieu et j'ai besoin des autres. Et vous savez quoi? Je suis suffisamment tombé dans le piège, dans le trou, dans la terreur, pour savoir que je ne veux plus y tomber aujourd'hui. Mais regardez, le piège et le trou s'évitent parce que justement, on coupe la terreur. Et ça commence par là. Et j'aimerais que nous, là, qui sommes là, dès demain matin, notre première pensée soit de dire « Merci mon Dieu, je reconnais qui tu es, je reconnais ce que tu fais, et je reconnais ce que tu fais de moi. » Et rien que ça, vous allez voir, vous ne tomberez pas dans le trou ni dans le piège que l'ennemi tend sur votre chemin. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous et je vais demander à Pasteur Claire de prier vraiment pour chacun de nous ici. Et Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de chacun, Seigneur. Et comme on l'a vu aussi avec les enfants à l'instant, personne n'est le fruit du hasard. Tu nous as tissés dans le ventre de notre mère, Seigneur, pour un but. On n'est pas le fruit de parents, parce que les parents ne choisissent pas qui on va devenir. Mais toi, tu as choisi qui on allait devenir, Seigneur. Et ce but, Seigneur, c'est qu'on soit bien et qu'on fasse du bien aux autres, Seigneur. Et qu'on puisse répandre ton amour, ta grâce autour de nous, Seigneur. Et je te prie que chacun puisse, chaque jour, Seigneur, recevoir d'abord de ta part, Seigneur, cet amour et cette grâce. Et ensuite le partager, le transmettre, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos capacités, nos dons, que ce soit à travers un service, que ce soit à travers une parole, que ce soit à travers un geste, n'importe quelle façon, Seigneur. Nous pouvons transmettre, Seigneur, qui tu es, Seigneur, ce Dieu d'amour. Et je te prie de renouveler encore la pensée, le cœur de chacun, Seigneur, afin qu'il voit, Seigneur, qu'il est merveilleux, que chacun d'entre nous est merveilleux, Seigneur, et qu'il reconnaisse que ce n'est pas par nos efforts, mais que c'est que par toi, Seigneur. Bien sûr, nous avons des efforts à faire, Seigneur, mais tu nous as tout donné pour qu'on puisse parvenir au but que tu as mis sur nos vies, à cet appel, à ce projet que tu as mis sur nos vies, Seigneur. Alors je te prie de bénir encore chacun, de renouveler chacun, et je proclame encore la couverture du sang, Jésus, sur chacun. Et ta parole parle du casque du salut, Seigneur, pour protéger nos pensées. Alors, vraiment que nos pensées soient gardées, Seigneur, par ton salut et que nous ayons à la main l'épée de ta parole pour rappeler quelle est la vérité sur nos vies, sur la vie des autres, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
tu n'as jamais eu l'occasion de faire ce pas vers Jésus-Christ. Toi qui nous regardes, ou toi qui es là dans cette pièce, si tu n'as pas eu, ou que tu as voulu le faire, mais que tu ne savais pas comment faire, sache une chose, c'est qu'il t'appelle. Et qu'aujourd'hui, il veut que justement tu ouvres ton cœur à sa présence. Parce que lui-même veut t'éviter la terreur, le trou et le piège. Alors, je t'invite à faire cette prière avec moi. Et à l'église Ephraim, tout le monde fait. On accompagne ceux qui font cette démarche vers Jésus-Christ. Alors, je vous invite à simplement fermer les yeux. Et si Dieu t'appelle maintenant, toi qui es derrière cet écran, ou toi qui es là, et que tu veux répondre, je te demande maintenant de lever la main. On garde les yeux fermés. Dieu voit. Si tu veux répondre à cet appel de Dieu pour ta vie et que tu n'as pas encore eu l'occasion, et maintenant je t'invite à faire cette prière avec moi et toute l'église Ephraim va t'accompagner. Répétez avec moi, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. J'accepte que tu as donné Tu as donné ta vie pour moi, ta vie pour moi. que tu es mort Tu es mort et ressuscité et ressuscité à ma place. à ma place. Je te reçois Je te reçois comme mon maître comme mon et maître comme mon Sauveur. et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Hey! Si tu as fait cette prière pour la première fois, contacte-nous. Tu vas sur le site église-ephraim.fr. Soit tu m'envoies un SMS, soit tu appelles, soit tu vas et tu remplis le formulaire. Mais ne reste pas seul. Peu importe où tu es. Peu importe si maintenant tu es dans la terreur, dans le trou, dans le piège. Si tu es en proie à la pensée de suicide, en proie à la dépression, en proie à la crainte juste, en proie à l'angoisse, sache que Dieu peut te libérer de tout cela. Alors nous sommes là pour toi, nous prions pour vous, nous vous aimons. À très bientôt pour la suite, que Dieu vous bénisse. Hey, nous espérons que ce message vous a fait du bien, que cette vidéo vous a encouragé pour votre vie de tous les jours. Si tel est le cas, sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espérance, qui ont besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors cliquez sur partager pour envoyer cette vidéo vers vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Ephraim parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes là pour vous, nous prions pour vous. À très bientôt pour la suite.